service social de la CARSAT? Pas du tout, non, je connais vraiment pas. Je savais même pas qu'il y avait un service social à la CARSAT. Connaissez-vous le public qu'on rencontre au service social de la CARSAT? Oui, pour moi, c'est des personnes âgées à partir de 60 ans. Mais en fait, moi, quand on me parle du service de la CARSAT, j'ai pas l'impression qu'il y ait... je vois pas ce qu'on peut y faire, en fait. Que connaissez-vous du service social de la CARSAT? Pas grand-chose. Je ne pensais même pas que la CARSAT et la Sécu avaient un lien particulier. Donc, Quelle est la différence entre les services administratifs et l'assistante sociale de la Sécu? Je pense que c'est vous qui le faites. L'administratif, vous avez beaucoup d'administratifs dans votre travail. Est-ce que tu connais le service social de la CARSAT? Absolument pas. Quelle image tu as du service social de l'assurance maladie? Je sais que c'est très compliqué de contacter la sécurité sociale, après, on sait pas plus. L'image que tu as de la sécurité sociale? Du coup, j'aurais dit assez vieillotte. Beaucoup de dossiers. J'ai l'impression de pas savoir grand-chose, en fait. Et ça me perd un peu. Est-ce que tu as des questions, toi? Est-ce que je peux avoir les réponses, s'il vous plaît? service social pour les retraites, je sais pas s'il y en a un, si ça existe. Quelle est ta vision de la sécurité sociale? Si tu devais définir quelques mots-clés. Je dirais qu'ils sont assez lents, alors. Un peu comme toutes les institutions, quoi. Il faut un peu les pousser les rappeler, etc. pour que les démarches se mettent en route. Voilà. Les gens qui travaillent, si tu as une idée un petit peu de... Du coup, je les imagine un peu surchargés de boulot s'ils sont lents. C'est qu'ils ont plein de dossiers à traiter. Connaissez-vous le service social de la CARSAT? Non, très peu. J'imagine, j'ai des représentations, j'imagine que on suit les personnes à la retraite ou qui ont des problèmes de santé au travail, dû au sigle de la CARSAT, mais je sais pas ce que c'est. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la relation d'aide, en effet. Et c'est vrai que je serais pas allé la chercher à la CARSAT. Un petit peu, hein. Il fait chaud, c'est vendredi. On va bientôt fermer. Service social de la sécurité sociale, bonjour. Que puis-je pour vous? Oui. Ah oui, d'accord. Bon, je vais regarder. Vous êtes sûr que vous avez besoin d'un rendez-vous rapidement? C'est grave. Mais c'est vraiment grave votre problème? Oui, mais ça va être compliqué, là. Je sais pas, vous auriez pu appeler un petit peu plus tôt dans la journée, là. Vous avez vu, il est 15h, on ferme à 16h. Je sais pas si je vais pouvoir vous donner un rendez-vous, moi, hein. Alors, vous habitez où? Ah oui, quand même. D'accord, oui. Bon, écoutez, c'est bien parce que c'est vous, hein. Je vais essayer de vous donner un rendez-vous. Alors, je peux vous proposer un rendez-vous. Mais écoutez, le samedi 2 juillet. Eh ben oui, le samedi 2 juillet. C'est pas si loin que ça, finalement, hein. À 10h30. Non, 14h. Non, c'est faut pas exagérer non plus, hein. Alors, vous allez simplement me donner votre nom. D'accord. Bon, alors, je répète. Vous avez rendez-vous avec l'assistante sociale. J'ai oublié de vous dire, elle s'appelle Madame Bigotte. Donc, le 2 juillet, à 10h30. Donc, le rendez-vous, c'est à la caisse de Belfort. Hein? Voilà, vous allez vous en souvenir? Allez, au revoir, monsieur. Allez, au revoir. Oui, c'est bon, hein, c'est bon. C'est noté, ne vous inquiétez pas. Ouais, non. Faire ça un vendredi à 15h, je vous dis pas. Service social de l'assurance maladie dans Franche-Comté, bonjour. Service social de l'assurance maladie, bonjour. Oui, je veux prendre votre nom, s'il vous plaît. Service social de l'assurance maladie, bonjour. Oui,
Service social de l'assurance maladie Nord-Franche-Comté, bonjour. Oui? Oui, bonjour monsieur. D'accord, oui, vous aviez une réunion d'information cet après-midi. Oui, vous pouvez pas venir? D'accord. Alors, ce que je peux faire, c'est vous proposer un rendez-vous individuel. Est-ce que ça vous irait? Oui. Vous allez recevoir un SMS de confirmation dans les 24 heures qui précèdent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir, monsieur. Merci. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Bonjour, Sabrina Gantner, je suis assistante sociale. On a rendez-vous ensemble, je vous en prie, suivez-moi. Je vous en prie, installez-vous. Vous avez souhaité un rendez-vous, alors dites-moi, quelle est votre situation? En fait, j'ai voulu venir vous voir parce que ça fait un peu plus de 4 mois que je suis en arrêt maladie. J'ai eu une opération il y a un peu plus d'un mois pour de gros problèmes de dos et le chirurgien que j'ai vu il y a 2 semaines m'a dit que je serais à peu près apte à reprendre le travail d'ici 2 mois. Le problème, c'est que dans mon travail quotidien, je suis obligé de porter des charges assez lourdes. Et je me demande un petit peu comment ça va se passer parce que... Alors nous, on a un atelier au sein du service social qui s'appelle Prév'Emploi. En fait, c'est destiné à des personnes qui ont des problèmes de santé et pour qui le retour à l'emploi risque de poser des difficultés. Et c'est super intéressant parce qu'on traite justement de toutes ces questions autour du retour à l'emploi, du médecin du travail, vraiment le dossier MDPH. Donc ce serait intéressant que vous puissiez y participer. Et du coup, c'est des personnes qui sont dans la même situation que moi. C'est ça, c'est un échange entre vous et donc il y a une personne du service social, une assistante sociale. Écoutez, on se voit dans 15 jours après l'atelier Prév'Emploi. Comme ça, on fera le point un peu sur l'atelier. Si jamais j'ai des questions, je peux vous appeler? Oui, bien sûr, vous avez ma carte de visite, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Ok. Bonne soirée. Merci. Au revoir.
Bonjour Madame Richard, c'est Madame Vidoni, l'assistante sociale. Madame Vidoni, bonjour. Bonjour. Dis bonjour, Calico. Ça, dis bonjour, Calico. Non, désolée, j'aime pas plus que ça les chiens. Salut le chien. Calico, viens, Rita. Calico. Bonjour Madame Vidoni. Bonjour Monsieur Richard. Bon alors, Monsieur Richard, je viens vous voir par rapport à votre invalidité. Soi-disant que vous ne pouvez pas venir à la réunion qu'on organise tous les mois à la caisse primaire. Bon bah on va aller à vos questions directement parce qu'en fait j'ai encore 4 personnes à voir après et j'ai pas trop de temps à vous consacrer. Donc allez-y, c'est quoi qu'est-ce que vous vous posez comme question? Ben voilà, ça fait un an que je suis en maladie, ils vont me mettre en invalidité, puis je voudrais savoir quand même, au point de vue salaire, ce que je vais y perdre. Bah pourtant, vous savez, Madame Richard, vous êtes en invalidité aussi, donc vous connaissez l'invalidité. Qu'est-ce que vous vous posez comme autre question? Le salaire, c'est le même que d'habitude, il n'y aura pas de changement. Vous voyez avec votre entreprise. Bon, sinon, il y avait d'autres questions? Non. Non? Tout va bien alors? Oui. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui, hein? Et puis, bah, si vous avez besoin de rien, appelez-moi, hein? Allez, au revoir. Au revoir. Ouais, Sabrina, ouais, j'arrive. Ouais, je viens de finir ma visite, là, j'étais à côté de la Suisse. Ouais, faut que je te raconte, il m'est arrivé un truc trop dingue. Oh, ouais. Ouais, j'arrive, tu m'attends en terrasse? Ouais, j'arrive. Attends, j'arrive. Avec un beau soleil comme ça, c'est très bien. Super, les conditions idéales. Voilà. Je passe par là? Oui, vous passez par la petite allée là. Bah tout de suite. Bonjour, monsieur et madame Richard. Bonjour, Madame Vidoni. Vous allez bien? Ça va bien, merci et vous? Super. Bonjour, monsieur Bonjour, Richard. Vidoni. J'ai garé la voiture juste devant le garage. Ça gêne pas pour votre fille quand elle rentre du boulot? Pas du tout, non. D'accord. Salut, Calico. Bonjour, madame Vidoni. Salut, le chien. Ça va, mon chien? Pas trop chaud? Oh, un petit peu, si. Aïe. Voilà, on va rentrer s'installer. Allez, Viens, je Calico. Rita. Je passe devant. Oui, allez-y. Bon alors, monsieur Richard, comment allez-vous? Quelles sont les nouvelles? Ben voilà, ça va, j'ai eu mes résultats d'hôpital. Normalement c'était prévu 3 jours, ils m'ont gardé 8 jours et c'est un neurologue qui a trouvé ma maladie. C'est une maladie infantile. D'accord. Bon, bah écoutez, ça avance alors. Vous savez contre quoi vous battre. Voilà, tout à fait. Bon. Et vous, madame Richard, quelles sont les nouvelles? La famille, le chien, toutes vos activités? Ah ouais, ça va super bien, la famille, tout ça, c'est du bonheur, les enfants, tout ça. Heureusement qu'on les a pour nous aider, hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Bon, bah aujourd'hui, on va parler de votre invalidité, monsieur Richard, hein, parce que je crois que vous passez en invalidité au 1er juillet prochain. Hein. Oui. Comment vous vivez les choses? Ben, par obligation. Ouais. On peut pas faire autrement, donc voilà. D'accord. Bon, vous connaissez déjà un petit peu parce que madame Richard, vous y étiez déjà en invalidité, hein. Donc, est-ce que vous avez des questions, des choses particulières qu'on devrait voir aujourd'hui? J'ai amené toute ma documentation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit voir aujourd'hui?
Alors je pense que pour les étudiants, quand on est étudiant assistant de service social, on connaît pas forcément tous les lieux de stage ou alors les plus importants et on va pas forcément penser effectivement à la CARSAT parce que on pense que c'est peut-être austère, on sait pas trop ce qui s'y fait, on sait pas trop s'il y a des travailleurs sociaux, si c'est axé juste sur la maladie, sur les retraites, c'est un peu flou, mais je pense qu'il faut pas rester coincé, on va dire, sur cette image-là. Qui est erronée pour y être passé. Du coup, c'est vraiment une image qui est fausse. Et on a la possibilité au sein de services de pouvoir travailler sur différents aspects aussi de l'accompagnement, aussi bien sur le volet individuel que collectif, et de rencontrer un public très très large. Ça va des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Il y a le volet lié à la prévention de la désinsertion professionnelle, au maintien de l'autonomie. C'est vraiment des champs qui sont très larges. Ça demande d'être polyvalent, rigoureux, d'être en mesure de s'adapter aux situations, mais l'équipe est toujours présente et permet de nous aiguiller quand on a le moindre doute. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est riche et qui est important à conserver même après dans notre parcours professionnel. Je conseillerais effectivement aux étudiants qui sont intéressés, curieux, qui ont envie de découvrir un autre lieu de stage qui est un peu différent de ce qui peut être proposé habituellement, de venir à la CARSAT parce qu'on y découvre un travail social sous un angle un petit peu différent et qu'on ne soupçonnerait pas. Donc voilà, soyez curieux et venez pousser la porte de la CARSAT.